Bonjour amateurs d'histoire. Mon nom est Louis Letourneau. Je suis l'auteur de ce livre, Le langage ou l'origine de l'intelligence humaine, publié aux éditions du Panthéon. Les problèmes étant les mêmes pour toutes les communautés humaines, alors que les solutions mènent toujours du complexe vers le plus simple, il est loisible de penser qu'avec le temps et l'usage, tout finit par se ressembler. D'autant que nos sociétés ont toujours commercé et par conséquent partagé leur apprentissage. Aussi, c'est sans surprise que bien des usages incluant les langues sont devenus homogènes. Quoique celles-ci se différencient suivant leur milieu dans leur forme, qu'aucune n'utilise la même phonétique, la même sémantique, qu'elles se rapprochent par leur syntaxe, le contenant est pareil, alors que le contenu diffère. C'est un peu comme dire que tous les ponts sont faits suivant des méthodes et des matériaux variés, mais qu'à la toute fin, ils répondent au besoin d'enjamber un obstacle. De toutes les langues, il faut voir le mot ou ses symboles comme des réservoirs de connaissances culturelles qui augmentent continuellement leur signifiant avec l'usage. Bien qu'il associe les sons à des images, puis à des représentations, développant continuellement l'abstraction, du fait de l'absence réelle de l'objet dans la pensée des locuteurs, le mot ou le symbole est continuellement renchéri des nouvelles expériences. Bref, avec le temps, notre pont devient de plus en plus savant. Aussi, depuis 2,5 millions d'années, l'usage du vocabulaire se bâtit et se conventionne avec chacune de nos expériences. Il devient une connaissance qui s'ordonne des attributs que sont les qualificatifs, les démonstratifs, les actions pour devenir un système communicant. Après avoir modulé une syntaxe et par la suite ajouté une action, l'humain fabrique des phrases qui deviendront des règles, des vœux, des principes, des traditions et des outils. Ils bâtissent un bouillon ethnoculturel dans lequel les générations à venir vont systématiquement se paramétrer et graduellement se conditionner. Cette progression de nos modes de communication a creusé un fossé insurmontable entre nous et le reste du monde animal. C'est comme si tous nos ancêtres avaient découvert journalièrement leur environnement et qu'ils en avaient mémorisé et unifié tout leur apprentissage, alors qu'en parallèle, le reste du monde animal vit toujours la même partie, sans pratiquement rien n'y accumuler. Dans ces conditions, nous devons comprendre que dans tout l'univers, nous serons toujours les seuls. On y retrouvera la vie, mais les possibilités d'une vie intelligente comme la nôtre s'y développent, comme nous l'avons fait, sont très peu probables. Cependant, il faut comprendre que même si l'humain n'apprend pratiquement rien des connaissances acquises, il vivra dans son milieu et rien d'autre que sa culture ne le distinguera. Il n'a pas besoin de savoir jouer du piano, ni du violon, ni de composer, de compter, encore moins de lire et d'écrire pour vivre. Et en toutes circonstances, il aura toujours l'impression d'être l'égal des autres et de tout savoir. Mais cette réalité du savoir sera bien différente au moment des comparaisons. Du simple fait que plus sont importantes ces connaissances, plus il s'engouffre dans le doute et l'incertitude.
Vous désirez poursuivre et mieux me comprendre? Vous pouvez prolonger votre expérience en acquérant ce livre et en procédant à sa lecture. Merci de m'avoir accordé de votre temps et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'y laisser vos commentaires et de partager cette vidéo auprès des vôtres. Merci.